Donc, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, mardi le 30 mai 2017. Donc, il en reste pas gros, hein, juste quelques jours encore, aujourd'hui, demain. Puis ensuite, on s'en va au mois de juin. Donc, profitez de votre journée, des heures qui restent au mois de mai. Le mois de juin, ça va être tout autre chose. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison dans le moment présent. Donc, pour ceux et ceux qui seraient intéressés, il me reste une consultation, une disponibilité pour une consultation cette semaine avec moi, c'est-à-dire jeudi à 13 heures, donc le premier. Sinon, ben, ça va la semaine prochaine, puis dans les autres semaines, si le cœur vous en dit, bien entendu. Ça peut être autant pour un coaching, une lecture d'âme ou un soin à distance. C'est ça, c'est la disponibilité que j'ai cette semaine, jeudi le 1er à 1 heure. Heure du Québec, bien entendu. J'espère que vous allez bien. Bon, on a commencé la journée avec un petit peu de soleil, puis là, ici, on est sous la pluie. C'est nouveau. Donc, on peut pas dire qu'on manque d'eau cette année. L'élément eau est très là. Bon, c'est un équilibre sûrement que Mère Nature nous apporte. À travers les cartes, faites attention à vos rêves la nuit parce que de ce temps-ci, les rêves vont vous apporter beaucoup. Il y a des partages qui sont faits à travers les rêves aussi. Partage de connaissances, partage au niveau énergétique. Si vous avez besoin aussi de vous libérer de certaines choses qui est négative, vous allez le percevoir à travers vos rêves. En fait, vous le faites à travers vos rêves. Donc, prenez le temps d'intégrer le matin quand vous vous levez ce que vous avez reçu durant la nuit. C'est très significatif pour vous. Moi, je dis aux gens, si vous vous souvenez pas, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais je me souviens pas de mes rêves la nuit. Ce que je vous suggère de faire, c'est tout simplement de vous repositionner comme si vous faisiez dodo quand vous vous réveillez le matin. Moi, je me couche sur le côté, fait, je vais me recoucher sur le côté, je vais fermer mes yeux, je vais demander de me souvenir de mes rêves. Puis là, j'ai des brides d'informations sur ce que j'ai rêvé. L'important, c'est vraiment de pouvoir se lever puis aller écrire le plus rapidement possible ce que vous avez reçu comme image, comme information. Et par la suite, au cours de la journée, des fois, ben, là, on vit des choses, puis là, oups, ok. Plus vous allez porter attention à vos rêves la nuit, en les écrivant, etc. Et plus, c'est comme si vous émettez votre focus, votre énergie vers ça. Puis là, ça va être de plus en plus clair. Vous allez vous en souvenir de plus en plus simplement. Mais il y a de l'information, des connaissances à intégrer que vous recevez à travers vos rêves la nuit. Donc, portez attention à eux, c'est très important. Mais en même temps, il y a comme un partage qui se fait à différents niveaux. Il y a des connaissances qui vous viennent, des guérisons que vous faites. Puis en même temps, c'est peut-être vous aussi qui en apportez à d'autres. Donc, c'est excellent. Là, je sens que peut-être à cause du temps, je sais pas trop pour certains d'entre vous, il y a comme une fatigue qui est là. Donc, c'est de se reconnecter simplement avec l'amour, l'harmonie à l'intérieur de vous. Dans votre cœur, il pleut pas. Dans votre cœur, il fait beau. Donc, c'est de se reconnecter avec ce bien-être-là à l'intérieur de vous. Puis d'apprendre à vivre aussi sans être affecté de plus en plus par ce qui est à l'extérieur. Au niveau amoureux, il y a un challenge qui est là pour certains d'entre vous aussi. Mais oubliez pas, comme je dis tout le temps, tout part de l'intérieur de soi. Donc, s'il y a quelque chose à l'extérieur qui va pas, mettons qu'on dirait que c'est le côté amoureux, ben comment va votre couple intérieur?
comment êtes-vous en harmonie à l'intérieur de vous d'abord et avant tout. Puis ensuite, ben, le reflet de vos relations, de vos expériences extérieures, c'est vraiment un effet miroir par rapport à ce qui est à régler en dedans de vous simplement. On me dit que vos guides sont très présents, ça c'est sûr, mais aussi que vous recevez beaucoup de guidance de vos guides. Donc, apprenez à les écouter parce que le succès va vraiment, je vais vous le montrer, là, le succès va être là. Si vous écoutez vos guides, votre guidance intérieure, votre moi supérieur. Là, il manque peut-être d'intensité à ce niveau-là. Prenez le temps de vous reconnecter avec votre moi supérieur, vos guides, c'est-à-dire à travers la méditation, le yoga, simplement en vous reconnectant à la nature, hein, aller faire du vélo, aller marcher à l'extérieur. Donc, je sais que c'est pas toujours beau, mais quand même, il y a des beaux habits de pluie, des belles bottes de pluie qui se vendent. Ça fait longtemps que quand j'en veux une paire. Je sais pas si vous êtes comme moi. En tout cas, cette année, on a l'occasion d'y porter. On vous envoie, on va vous demander de vous reconnecter, puis on va vous envoyer une dose de courage dans le futur pour que vous puissiez arriver à transcender l'illusion qui est là. Des fois, on pense qu'il y a du négatif. Le négatif, c'est une forme d'illusion pour vous permettre, je dirais, d'évoluer et de transcender. Quand il y a du négatif qui vient vers nous, c'est simplement pour qu'on puisse transmuter cette émotion-là vers quelque chose de positif. Il y a toujours du positif et du constructif derrière tout. Mais je vous dirais que cette épreuve vous vient, ce changement qui va avoir lieu, vous vient d'une vie antérieure. Donc, il y a peut-être du karma pour certains. Il y a peut-être des libérations avec des mémoires de vie antérieure pour d'autres. Donc, à vous de voir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir comme un compromis à faire. Puis je dirais d'abord et avant tout à l'intérieur de vous, comme d'habitude. Donc là, c'est à voir comment vous allez vivre quelque chose qui va être comme plus, je dirais, qui va venir résonner à l'intérieur de vous, qui va vous demander de travailler sur vous. Prenez le temps. Comme je dis toujours à mes clients, des fois, tu sais, au niveau de l'humain, il y a un temps, hein, on est en mode linéaire. Il faut apprendre à vivre de façon circulaire parce qu'au niveau de l'âme, de l'essence du moi supérieur, la linéarité n'existe pas. Donc, puis ça, c'est de faire comme, OK, je vis dans le moment présent, puis en même temps, mais c'est de savoir aussi qu'on peut se reconnecter facilement au passé, au futur, mais dans le moment présent. Parce qu'il n'y a pas vraiment de passé puis de futur dans le moment, au niveau de l'âme. Et je dis tout le temps, quand vous faites un pas vers une guérison, un apprentissage, et que, bon, pensez pas au temps. Parce qu'on peut prendre des mois, des années à régler quelque chose d'important. Puis là, on se décourage quand on voit le temps qu'on a passé là-dessus ou qu'on est en train de passer là-dessus. Puis des fois, c'est des choses qui peuvent être pendant des vies là, qu'on n'a pas compris. Mais oubliez pas, quand c'est réglé, ça vaut toujours la joie de prendre du temps de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que quand c'est réglé, c'est éternel. Donc, ayez juste dans l'idée que oui, ok, ne pensez pas au temps que vous avez passé ou que vous allez passer à travailler là-dessus. C'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment quand c'est réglé, c'est éternel. Puis c'est pour vous, puis c'est pour votre lignée. Donc, vous aurez pu à retravailler là-dessus dans le futur. C'est très, très, très motivateur, motivant de savoir ça. Donc, continuez à vraiment labourer votre champ pour que vous puissiez planter des graines, mais des graines qui vont être transformées, pas les mêmes graines que vous avez plantées pendant des vies, d'autres graines, des nouvelles graines qui ont été transmutées et qui sont beaucoup plus centrées dans votre essence, amour et lumière, comme vous êtes. Donc, merci à vous.
Je vous souhaite un excellent mardi. Beaucoup de soleil dans votre cœur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et puis, on se revoit. Puis, n'oubliez pas, pour ceux et celles qui sont intéressés, il me reste une place de disponible cette semaine. C'est jeudi le 1er juin à 13h, heure du Québec. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut avoir une consultation, un coaching ou un soin, une lecture d'âme, gênez-vous pas, écrivez-moi sur Messenger par courriel. Je vais vous réserver cette place. Sinon, ça va aller à la semaine prochaine. La semaine prochaine, puis dans l'autre, j'ai beaucoup de place encore. Donc, bonne semaine, puis à la prochaine. Bye bye.